3, 2, 1. Hello les gens, c'est Diaboloman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de la grenade Minotauro. Cette grenade, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Donc déjà, comme on peut voir, c'est une grenade qui est en métal, donc en CNC. Donc du coup, autre particularité, comme vous pouvez voir sur le côté, c'est que cette grenade, elle va pas utiliser du gaz ou un spring, etc. Elle va utiliser des cartouches à blanc. Donc c'est une grenade détonnante qui va faire beaucoup de bruit pour le coup, et ça va être une grenade bien sûr réutilisable. Alors, elle va être composée du coup de plusieurs parties, donc il va y avoir la zone où on va mettre du coup la balle à blanc, et ici le système qui va déclencher l'explosion. Donc c'est une grenade à impact. Dès que vous allez du coup enlever la goupille comme ceci, hop, et vous n'avez plus que à la lancer, et une fois qu'elle va taper le sol, et bien elle va exploser. Donc du coup avec une certaine force bien entendu, selon voilà, si vous allez avoir un sol un petit peu trop mou, ça risque de ne pas s'enclencher. Alors comment la préparer? Donc là par exemple, vous voyez, vous l'avez lancée, et il faut ouvrir sur cette partie là pour du coup avoir l'emplacement pour la balle à blanc. Alors, chose particulière que moi, je n'avais pas eu comme information quand on m'a envoyé la grenade. Quand vous allez regarder sur le marché des cartouches à blanc plus que des balles à blanc, vous allez avoir donc soit des cartouches à blanc sous cette forme. Donc ça, ce sont des cartouches à blanc pour pistolet. Et il y a une autre version, ce sont des cartouches à blanc pour revolver. Pour cette grenade, il faut absolument utiliser des cartouches comme ceci en revolver. Je me suis fait avoir la première fois, donc du coup j'étais allé en armurerie, j'avais demandé des cartouches à blanc, donc la personne m'avait demandé si c'était pour pistolet ou revolver. Alors sur le coup j'ai dit pistolet parce que j'avais pas l'info, mais attention, il ne faut absolument pas utiliser ce genre de cartouche. J'ai essayé, alors vous voyez, vous pouvez la mettre, ça va rentrer mais ça dépasse légèrement, donc du coup ce que j'avais fait, j'avais quand même vissé dans la grenade, j'avais pas vissé à fond mais du coup ça fonctionnait quand même. Et le problème c'est que la cartouche, alors vous voyez il y a plein de traces d'usure, de forçage et tout, parce que la cartouche était complètement coincée. Je n'arrivais absolument plus à retirer la cartouche, donc du coup j'avais fait renvoyer la grenade, donc pour que soit ceux qui me l'ont envoyé puissent faire une réparation, ou alors me renvoyer une autre base comme ceci. Donc là aussi vous voyez c'est usé parce que du coup j'avais carrément essayé de percer, enfin j'avais essayé de faire tout ce qui était possible pour du moins essayer de résoudre mon problème, mais je n'avais pas réussi. Donc du coup ce que vous faites, vous mettez une cartouche de type revolver comme ceci. Donc déjà on voit que ça coïncide déjà beaucoup plus dedans. Et quand du coup vous avez fait péter, donc en fait la cartouche de revolver ici ça va s'ouvrir, donc c'est écarté, ce qui fait que là vous voyez j'ai juste à pencher, la cartouche elle tombe tout seul, mais quand ça aura pété ça va coincer. Donc du coup cette encoche là elle est vraiment pas inutile, ça va permettre d'utiliser un petit tournevis ou autre chose qui va permettre de forcer un petit peu sur la cartouche. Donc là, je vais pas laisser la cartouche dedans pour vous faire la démonstration, mais en gros, donc vous mettez la cartouche dedans. Cette pièce-là, elle va servir en fait à faire un support supplémentaire pour la cartouche, parce que là ici c'est du plastique, mais je saurais pas dire, mais un solide vraiment très très dur qui a sans doute été usiné. Ici, on va du coup avoir le système de percussion de la cartouche, donc qui va quand en fait ce qui va se passer c'est que quand vous allez faire tomber, donc la tête elle est mobile et ça va faire bouger le percuteur. Si par exemple ça va passer sur le côté, et on voit que le percuteur aussi bouge. Donc en fait c'est la tête de par son mouvement qui va faire la détonation, d'où c'est donc voilà pourquoi c'est une impact. Donc faut que ça tombe sur le côté comme ceci, enfin voilà. Et la tête est relativement lourde, donc quand ça va tomber, l'inertie je pense va vraiment bien faire péter.
autre particularité, vous voyez ces petites choses sur le côté, donc là en fait celle-là a été usée, c'est des capsules phosphorescentes. Donc du coup vous pouvez l'enlever, vous casser un tout petit peu, et ce qui va permettre que si vous jouez en CQB relativement sombre ou la nuit, hein, je ne sais pas, et ben vous allez pouvoir très facilement retrouver la grenade dans l'obscurité. Donc après cette grenade, j'en parle rapidement, mais on trouve très facilement des pièces détachées. Donc par exemple, si j'arrivais vraiment pas à réparer ça, et ben vous pouviez remplacer la base, je crois que ça coûte 10-15 euros. Donc du coup, même chose pour les capsules phosphorescentes si vous voulez les changer. Donc je reviens, donc pour la mettre en place, vous mettez votre cartouche, ensuite vous mettez la système de protection. Et en fait, avant de refermer, il va falloir... parce qu'en fait, si vous appuyez, forcément, le système de percussion sort. Et il faut... comment dire, il faut aligner ce trou avec un autre. Voilà, donc si je fais comme ceci, voilà. Donc là, c'est aligné, je peux mettre la goupille. Et il faut donc, avec votre doigt ou quelque chose de dur, maintenir ceci. Je vais essayer de faire comme ça en face caméra. Alors la goupille, elle est assez dur quand même, donc voilà, c'est une tige. Vous faites, donc vous maintenez, vous mettez la goupille comme ceci, et après vous pouvez, alors si je me trompe pas, ça doit être de ce sens là, et vous pouvez rabattre la goupille comme ceci, elle risque pas de sortir toute seule, donc vous avez une sécurité qui est assez appréciable sur ceci. Donc une fois que vous avez réarmé le système, donc vous mettez la cartouche, vous mettez la petite pièce et vous n'avez plus qu'à revisser. Alors, forcément, c'est une grenade qui utilise des cartouches à blanc. Donc vous pouvez, il y en a beaucoup qui ont réagi. Donc quand j'ai mis, j'ai parlé que j'allais vous parler de cette grenade, c'est notamment, en fait, c'est des cartouches à blanc. Ça fait penser aux armes. Alors autorisation, déclaration, etc. Alors il n'en est rien. Au niveau de la réglementation en France, donc d'ailleurs là je vais vous montrer. Vous voyez, alors quand la cartouche a pété, ça s'ouvre comme ceci. Donc vous voyez, c'est un peu plus écarté, c'est ça qui va retenir. Alors, niveau réglementation, donc je reviens sur le sujet, en fait c'est de la vente libre. Moi je suis allé en armurerie, j'ai besoin de montrer aucune autorisation, comme quoi je détiens une licence de tir ou que je possède une arme, etc. Donc là pour le coup c'est comme si vous achetiez des pétards en fait, donc du coup... C'est juste que c'est interdit à la vente aux mineurs, mais sinon après vous en faites ce que vous voulez. Également, si vous, alors au niveau de la réglementation, si vous transportez ça dans votre véhicule, il est précisé qu'il faut que ce soit pour un motif, comment dire, du coup vous ayez un motif pour l'utilisation de ce genre de cartouche. Donc moi, si je me fais contrôler par la gendarmerie, la police, je dis que je fais de l'airsoft et j'utilise ces balles à blanc pour cette grenade. Donc là, la grenade n'est pas prête d'utiliser, etc. Donc normalement, si je me fais contrôler, je ne devrais pas avoir de soucis et ça devrait être la même chose pour vous. Après, ça dépend sur quel genre d'agent de police ou de gendarmerie vous tombez. Mais en tout cas, pour ceux que j'ai pu questionner, pour eux, ça ne poserait pas de problème en théorie. Autre particularité, donc en fait quand ça va exploser, le souffle va être réparti sur ces 6 sorties. Donc ce qui fait que même si la grenade elle pète dans votre main, en théorie vous n'avez pas de danger. Tant que vous ne mettez pas votre main comme ceci quand vous la tenez et que la goupille est sortie, il n'y a aucun problème. Donc du coup la grenade est relativement safe par rapport à une grenade détonante où la coque exploserait sur les côtés. Donc ça c'est plutôt un bon point je trouve. Donc si jamais du coup il y a un souci particulier, il suffit tout simplement soit d'essayer de la relancer pour vraiment la faire péter, c'est ça l'avantage du fait que ce soit une grenade impact et pas du coup une timer. Et si jamais il y a un gros souci, vous avez juste à dévisser donc, sur le côté et ne rien mettre devant. Donc normalement le souffle ne devrait rien vous faire en cas de problème. Voilà, autre chose, ici vous avez également une fixation QD. Donc si jamais vous avez le système d'attache QD, donc par exemple sur votre réplique, vous pouvez également prendre un système comme ceci, par exemple pour la fixer sur votre tenue. Donc comme ça la grenade serait tenue comme ça, vous avez juste à appuyer pour détacher la grenade et après vous la lancez.
petit défaut toutefois sur cette grenade, c'est que quand vous allez tirer sur la goupille, et ben là, vous ne pouvez plus la remettre, on va dire, sans la goupille. Une fois que j'enlève la goupille, hop, vous êtes obligé de la lancer. Ça devient impossible de remettre la goupille. En fait, dès que vous allez enfoncer, en gros, vous allez appuyer sur la cartouche. Donc en fait, dès que vous avez dégoupillé, il faut absolument la lancer. Donc si vous voulez utiliser cette grenade, assurez-vous que quand vous dégoupillez, vous êtes sûr de la lancer. Donc voilà, on va faire une petite démonstration donc, des prises de vue que j'avais fait sur le terrain pour vous montrer un peu ce que ça fait. 2, 1. 3, 2, 1. C'est un fail. On recommence. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Donc voilà, vous avez eu un aperçu de ce que cette grenade peut faire. Donc du coup, pour conclure, alors, défaut de cette grenade, c'est que forcément, elle fait beaucoup de bruit. Forcément, c'est une explosion et donc il y a un risque en fait de surdité, enfin peut-être pas jusque là, mais en gros quand elle va péter surtout en milieu clos, parce que finalement cette grenade, du fait que ce soit une impact, elle est plutôt faite finalement pour les CQP, hein, donc du coup de taper sur un sol assez dur finalement, donc du fait d'être en milieu confiné, ça va amplifier le fait qu'il y ait du bruit, enfin du moins le bruit va être retenu, donc il faudra nécessairement que cette grenade soit utilisée quand les gens ont des protections auditives. Autre chose, c'est que les protections auditives, c'est quoi? C'est des simples bouchons ou autres. Alors, à votre convenance, mais en tout cas, je pense que si vous l'utilisez, il faut absolument se protéger les oreilles parce qu'à force d'utiliser ça très régulièrement, vous n'allez pas vous en rendre compte sur le moment, mais je pense que après de nombreuses utilisations tous les week-ends ou autres, vous allez être de plus en plus sourd. Toutefois, comme je disais, je trouve qu'elle est relativement safe. Il y a très peu de chances de s'exploser la main en l'utilisant. Donc tant que vous mettez pas quelque chose devant ici, il n'y a aucun risque, vous pouvez la manipuler ou autre. Et puis faut quand même que ça tape fort pour qu'elle explose. Autre chose, c'est qu'elle est quand même relativement lourde, donc il faut faire très attention quand vous la lancez, que ça atterrisse pas sur la tronche d'un joueur en face, quoi. Donc il faut vraiment la lancer à ras le sol pour éviter du coup que vous blessiez du fait de son poids, qui est quand même par rapport aux grenades que j'ai pu tester assez importante, et en plus elle est en métal, donc elle est relativement dure. Donc voilà, j'ai terminé pour ce test, présentation et avis sur cette grenade. Donc c'est quand même une grenade de très bonne qualité, donc après vous la retrouvez pour un peu plus de 90 €, moins de 100 €. Donc après l'avantage c'est que c'est réutilisable. Il faudra quand même débourser une petite somme en plus pour des cartouches à blanc comme ceci, donc ça coûte entre 15 et 25 €, ça dépend où vous achetez, donc vous pouvez même acheter ça sur internet, il n'y a aucun souci. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Après les petites options sur le côté c'est pas mal. Par contre c'est que c'est finalement du consommable en plus, donc c'est dommage. Mais sinon elle est facile d'utilisation, hein, une fois que vous avez compris le principe. Faut juste pas se tromper de cartouche, donc j'ai précisé du coup à ceux qui me l'ont envoyé, ce serait bien que sur la notice ce soit bien schématisé, qu'il faut bien utiliser ce genre de cartouche là. Et puis voilà, donc après l'autre défaut, c'est que forcément, c'est une grenade qui utilise des balles à blanc, qui fait du bruit, qui n'envoie pas de billes. Donc du coup, il y a des terrains qui ne vont pas forcément les autoriser. Donc à juste titre, parce que comme je dis, le risque de surdité est quand même relativement important. Mais sinon, elle n'est pas spécialement dangereuse en soi, si bien utilisée. Donc voilà, si vous voulez utiliser ça, vous mettez des protections auditives avec vous et vos copains, il faut que tout le monde en ait. Et puis après, à vous de faire attention quand vous la lancez. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc j'aimerais bien avoir justement vos retours, savoir ce que vous pensez du fait que ce soit, surtout, je sais que c'est vraiment le fait que ça utilise des cartouches à blanc qui fait pas mal réagir les gens. Mais comme je vous dis, niveau réglementation, il n'y a aucun souci en France. Mais bon, voilà, c'est plus le danger.
du bruit que ça provoque. Donc faites-moi vos retours, est-ce que vous avez déjà eu cette grenade, vous testez, enfin du moins vous utilisez des genres de grenades comme ceci qui font principalement du bruit, et comment ça se passe du coup sur vos terrains. Donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. La bise!